Je vous propose, chers amis, un test simple pour savoir si vous avez un niveau débutant, donc un niveau A2 en vocabulaire en anglais. Je vous rappelle que les niveaux en anglais sont, good morning, good afternoon, good evening everyone. Donc, vous avez le niveau A, donc vous avez deux niveaux, A1 et A2, donc c'est le niveau débutant, grand débutant, faux débutant. Vous avez le niveau B, avec là aussi deux niveaux, B1 qui est pré-intermédiaire et B2 qui est niveau intermédiaire. Et après, vous avez le niveau C, vous avez C1, en gros c'est avancé, et C2, vous parlez anglais couramment. Donc là, on est sur du A2. On va revoir quelques notions et après, on va tester si vous avez un niveau A2. Si vous avez un niveau intermédiaire, non seulement vous devez pouvoir répondre parfaitement sans aucune faute aux questions, mais prononcer correctement l'ensemble de ce qu'on va voir au niveau vocabulaire, puisque c'est un test, chers amis, de vocabulaire. Donc évidemment, à un niveau A2, donc un niveau faux débutant, vous devez connaître des mots et des phrases simples, d'accord, que vous allez utiliser, j'insiste, dans la vie quotidienne, que ça soit au travail, à la maison, avec vos proches, vos amis, en voyage, etc. Par exemple, il faut savoir que cat, c'est le chat, mais c'est pas cat, c'est cat, ok? I have a small cat, I have a small cat, I have a small cat. J'ai un petit chat. Il faut connaître aussi les chiffres, au moins, allez, on va dire au moins jusqu'à 1000. So 1, 2, 3, and so on. 7, c'est 7. It's 7 o'clock. OK? Et il faut savoir les prononcer. Ça se prononce 8. Exactement. Comment on prononce 12? 12. Exactement. 11, c'est 11. Donc, ce qui compte, c'est pas de connaître la traduction, c'est de savoir les utiliser de manière active et donc, évidemment, chers amis, de connaître leur prononciation. Même chose aussi pour les aliments et les boissons. Bread, c'est le pain. I would like some bread, please. J'aimerais du pain, s'il vous plaît. Donc, il faut connaître aussi cette forme. I, que vous verrez parfois en version contractée pour aller plus vite. I would, on ne prononce pas le L, très important. I would like some bread, please. J'aimerais. D'accord? To like, c'est aimer. J'aimerais, conditionnel AIS en français. I would like, you would like, etc. Et au travail, à l'école, là aussi, il faut avoir ce vocabulaire. Donc, vous voyez, vous avez le vocabulaire, je dirais, de la maison, aliments, boissons, ou en tout cas vraiment des moments spécifiques de la vie. Vous avez le vocabulaire chiffre temps, le vocabulaire de base de manière générale, et après vous avez du vocabulaire travail et école. Donc typiquement, pen, savoir que c'est le stylo. Mais là, il faut l'adapter à ce que vous utilisez. Si par exemple, vous êtes tout le temps sur votre ordinateur portable comme moi, vous devriez utiliser laptop. D'accord? Can I borrow your pen? Puis-je emprunter votre stylo? Pourrais-je? Could I please? Pourrais-je, s'il vous plaît? Could I please? Mais déjà, could I please? On passe sur du B1, donc du niveau intermédiaire. Could I please borrow your pen? Pourrais-je, s'il vous plaît? Oui, c'était pour voir si vous suiviez la faute là que j'allais faire. Permettez-moi cette très légère dose de mauvaise foi. Could I please borrow your pen? D'ailleurs, vous pouvez tout télécharger, hein, le PDF, faire l'exercice d'application en cliquant sur le i en haut à gauche que vous voyez ici. Si vous ne voyez pas le i en haut à gauche, vous allez sur la description qui est juste en dessous. Vous avez le petit insert vidéo qui vous montre comment faire. Après, on continue avec les situations de la vie quotidienne. Par exemple, au magasin, comment on dit bon marché? C'est cheap. Comment on dit cher? Expensive, ok? Et c'est pas expensive, c'est expensive, ok? Expensive. This is too expensive for me. C'est trop cher pour moi. Ok? Bon. Maintenant, petit test. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire, mais c'est trop facile. Oui, mais n'oubliez pas qu'il faut maîtriser de manière active, c'est-à-dire qu'il faut savoir utiliser ces mots quand vous en avez besoin en anglais, pas seulement répondre aux questions, parce que ça, c'est plus facile.
Et surtout avoir la bonne prononciation. J'insiste lourdement là-dessus. Je sais que je suis répétitif, mais vraiment, vraiment, c'est pour vous, c'est pour votre anglais. Il faut toujours se focaliser sur la prononciation et malheureusement, c'est souvent le point qui pêche et qui nous empêche de communiquer de manière fluide ou même d'oser communiquer tout simplement. Donc, comment vous diriez chaise? Est-ce que ça va être table, chair, shoe? Alors, d'ailleurs, quand je vous parle de prononciation, regardez, shoe, et ça se prononce yes, shoes, shoe, shoes. So, table, chair, shoe. Évidemment, c'était table. Non, chair. Je vois qu'il y en a qui suivent pour dire chaise, ok? Table, et ça, c'est évidemment la chaussure. Si quelqu'un vous dit « How are you ?» How are you? Vous allez répondre « Good morning », vous allez répondre « Fine, thank you » ou vous allez répondre « Yes, it's cold ». Bon, évidemment, là, vous mettez à chaque fois la ponctuation pour finir. Vous pouvez mettre même simplement un point ici. Ça dépend si vous dites « Good morning » ou si vous dites « Good morning ». OK? So, I'm fine ou I am fine ou fine, thank you. Et évidemment, la bonne réponse. Oui, il fait froid, ça marche pas. Et bonjour pour dire en fait bon matin, ça ne marche pas non plus. Sauf que ça, encore une fois, il faut savoir le dire de manière active aussi pour avoir un niveau A2, un niveau faux débutant. Quel est le mot anglais pour livre? Est-ce que c'est look, book ou love? Bon, c'est pas love parce que I love you, c'est je t'aime, je suis sûr que vous le connaissez. Love. Book, book. Et c'est pas un book comme le book français, non. D'accord? Ce n'est pas le book français, c'est le book. Et si vous prononcez book, pour moi, là, sur ce mot en particulier, vous n'êtes pas d'un niveau faux débutant, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a des gros écarts, notamment quand on parle à l'oral. On est meilleur souvent à l'écrit qu'à l'oral, parfois parce qu'on connaît bien les mots du contexte, notamment si vous en avez besoin pour le boulot, on arrive à se débrouiller parce qu'on maîtrise ce périmètre. Et après, quand on passe sur des choses simples, ce que j'appellerais volontiers les conversations autour de la machine à café, là, on est complètement coincé ou alors on n'est pas très à l'aise, notamment à cause de cette mauvaise prononciation. Donc, ne dites plus jamais book, mais book, look. Ces deux mots, en fait, ont une série de voyelles qui est la même, le double O, et ça se prononce comme un ou court. Book, look, ok? Et c'est celui que vous retrouvez, qu'on a vu ici dans would, would, et pas would, ok? Would. Yes? C'est tout bon? Perfect. So, the right answer is obviously book. Si vous voulez commander de l'eau dans un restaurant, que dites-vous, chers amis? I want coffee. I like water. I'd like some water, please. Yes, exactly. Maintenant, en plus, on l'a revu. I'd like, I would like. J'aimerais avoir de l'eau. S'il vous plaît, et pas I'd like water. Non, on n'oublie pas le some. Je voudrais de l'eau. C'est en fait une certaine quantité d'eau. I'd like some water. Please, I like water, c'est j'aime l'eau. I hope you do. J'espère que vous aimez, que vous l'aimez. I hope you do. Sous-entendu, I hope you like water. Pour reprendre, on dit I hope you do. OK? So, I want coffee. Je veux café. Ça marche pas. D'accord? Ça marche pas du tout. I would like to have a coffee. J'aimerais avoir un café, mais évidemment, là, on parle d'eau. Donc, on se focalise toujours sur notre prononciation. I'd like some water, water, water en British English et en American English, c'est water, water. Le T, il devient presque comme un D et vous verrez qu'en phonétique, en fait, il se matérialise de cette façon. OK? Le T, il devient presque un D. All right? Water. Perfect. So, comment dites-vous merci en anglais? Est-ce que c'est please, hello, thank you? Bon, facile.
Ça, c'est vraiment une formalité, c'est thank you. Formalité, pas tant que ça. Parce que ce n'est pas thank you, ce n'est pas thank you ou thank you ou whatever. Non, c'est thank you. Thank you. C'est pas thank you, c'est thank you. Il y a une différence. Faites l'effort de passer la langue entre les dents du bas, les dents du haut. Thank you. Yes, I know I look stupid now, but I don't care. I'm here to help you. Je sais que j'ai l'air stupide quand je fais ça. Je m'en fiche, je suis là pour vous aider. Thank you. So, thank you to you for watching this video. Thank you very much, ladies and gentlemen. Merci beaucoup, chers amis. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que ça vous aidera si ce n'est pas le cas, à avoir un niveau faux débutant en anglais. Encore une fois, je sais que c'est vraiment facile pour certains d'entre vous. Mais tout de même, j'insiste, est-ce que vous avez bien maîtrisé la prononciation à chaque fois? Ça, c'est très important. Quel que soit votre niveau en anglais, ce qui est aussi important, c'est de continuer à progresser. Donc, si vous le voulez, un des outils, c'est de télécharger, c'est en libre accès. Hein, vraiment, je tiens à vous le dire. Je le mentionne pas parce que c'était évident, mais je devrais vous le dire. C'est en libre accès. Vous pouvez accéder au PDF du cours, faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur tablette ou sur mobile. Évidemment, si vous avez la moindre question, if you have any questions, you can write a comment down, like below the video. Juste en dessous de la vidéo, vous pouvez écrire un commentaire si vous le souhaitez. À très vite, chers amis, toujours in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!